1859. 40 000 corps sur un champ de guerre du nord de l'Italie. Et un homme d'affaires en costume, agenouillé, dans un sang qui n'est pas le sien. Il s'appelait Henri Dunant, il était venu conclure une affaire. Fils de banquier genevois, ce n'était pas un médecin, ce n'était pas un soldat. Il était venu demander à Napoléon III, l'empereur de France, un permis foncier en Algérie. À la place, il a trouvé un abattoir. Il a alors organisé les habitants pour panser des inconnus. Il a monté des hôpitaux de fortune. Il a même publié un livre à ses propres frais, suppliant le monde d'ouvrir les yeux. Puis, la faillite frappa. L'élite genevoise l'a chassé de l'organisation même qu'il avait créée. Sa mère est morte. Il a disparu. Et pendant près de 30 ans, il a vécu dans la misère. Hospice après hospice, chambre prêtée après chambre prêtée. Il était oublié. Mais en dehors de cette chambre, ces mots bâtissaient un empire qu'il ne voyait pas. 12 nations avaient signé sa convention de Genève, la première loi protégeant les soldats blessés, quel que soit le camp pour lequel ils s'étaient battus. Des sections de la Croix-Rouge se répandaient à travers le monde. Et en 1895, un journaliste du nom de George Bomberger a retrouvé un vieil homme dans un village suisse et a révélé au monde qui il était. Alors, en 1901, lorsque le tout premier prix Nobel de la paix de l'histoire a été décerné, il lui est revenu. À lui, l'homme qui avait posé les fondations d'une croix rouge destinée à secourir les hommes. Et aujourd'hui, cette croix rouge qui figure sur chaque ambulance de la planète, eh bien c'est son écriture.